Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission WeMoveJ, l'émission des entrepreneurs animée par des entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime de la société Balibar. Salut Maxime. Salut Farid. Alors, en introduction, tout de suite, très rapidement, moi je sais ce que tu fais, mais je sais que tous ceux qui nous écoutent rêveraient de connaître ton activité. Je vais te compliquer un petit peu la tâche. Aujourd'hui, on t'a ramené 4 objets. Le 5e t'a été laissé par ton prédécesseur sur cette interview. Alors, pour ceux qui nous écoutent, on a un cadre, des crayons de couleur, un rouleau de scotch parce que le déménagement, c'est mon activité chez Debra en plus, une map monde et un thon dont je ne citerai pas la marque, mais qui est très connu. Alors, je vais te laisser nous présenter ta boîte. Tu as 1 minute, très exactement. Ok. C'est à toi. Merci. Alors, avec Balibart, theshop.co pour l'URL, on a développé un service qui permet aux créatifs, qui les encadre finalement, parce que grâce à nous, ils peuvent facilement vendre leur design en ligne à l'aide d'un outil e-commerce. Et derrière, on s'occupe de toute la production. Donc nous aussi, on emballe pas mal de cartons avec le scotch. On a ciblé les artistes au début, ceux qui manient les crayons de couleur dans la cour de récré. Et c'est marrant parce que nos artistes viennent à 80% des pays hors France. Donc on a une vision très globale, comme l'indique cette map monde. Et évidemment, toute la production est faite en France, comme ce thon certainement. Bon, je te cache pas, je te donnerai la note de 4,5 sur 5, ce qui est déjà pas mal. Cool. Mais je te remercie en tout cas. Et pour compléter tout ce que tu as dit, je sais que tu nous as préparé une petite vidéo qu'on va regarder ensemble. Les questions pro, perso, c'est tout de suite. Alors, Maxime, là, c'est un moment qui est super intéressant. Tu connais très certainement le jeu action ou vérité. Ouais. Eh ben, on va faire un petit peu la même chose. Ce sera pro ou perso. Ça marche. L'idée, c'est que je te pose des questions, qu'on aille super vite, sans langue de bois. Si tu fais un peu trop de langue de bois, je te reprendrai. Ok. Ça marche? Allez, c'est parti. Pro, perso? Pro. Allez, go. On commence corporate. Ouais. Alors, ça coûte combien de monter une boîte? Ça coûte beaucoup de temps et beaucoup d'argent si on veut investir un marché rapidement. Après, il y a beaucoup de techniques. Combien pour, chez toi? Chez moi, Ouais. on a mis 10 000 € en capital social au début. Ok, merci. Pro, perso? Perso, pour changer. Joueur, dès le début. Alors, ton astuce quand tu es en manque d'inspiration? Je me fais souvent une expo ou un film parce que je puise pas mal mon inspi dans la culture en général. Yes. Ok, on va. Pro, perso? Perso. J'aime ça. Hop là. Alors, tiens, que fais-tu après l'enregistrement de cette émission? Alors, j'ai un call à passer Avec avec Pierre, qui est un de mes employés et qui s'occupe de la partie B2B chez Balibart. Ok, ça marche. Pro, perso? Pro. Alors, où as-tu trouvé ton associé ou ton premier collaborateur? Je l'aime bien celle-là.
Alors, j'ai trouvé mon associé à HEC en école. On a D'accord. créé une asso ensemble qui s'appelait Ok. Junior Production. Tu peux nous rappeler comment il s'appelle? Adrien Salamon. D'accord. Et le but, c'était d'aller aider les étudiants dans les écoles d'art à monter des projets en apportant, nous, nos compétences plus business, organisationnelles. Et de projet en projet, l'asso a grandi et on en a fait une entreprise. Et rapidement, pourquoi l'art? Toujours Alors- au milieu de vos projets? Parce que déjà, nous, on adore ça et on sentait qu'il y avait un réel manque dans ce milieu-là. Autant le cinéma, la musique étaient déjà pas mal pris, mais les artistes plasticiens avaient peu de moyens de faire la promotion de leur art grâce à Internet notamment. Donc, Super, je te remercie. Pro perso, j'allais plonger allez, directement dans le perso. ouais, c'est parti. Quel est ton don? J'imite très bien Christophe Maé. Ah bah voilà, vas-y, voilà. Voilà la séquence qu'on voulait. Alors vas-y. Ah, je suis C'est censé le pas- faire. Ah bah écoute, Oh, papa, tu m'as pris la route sans dire adieu. Oh, papa. on va passer directement à la question pro. Ouais, vaut mieux. On l'enregistre celle-là. Quelle est la première difficulté à laquelle tu as dû faire face avant la question que je viens de te poser? Ah ouais, parce que clairement, c'en était une. Dans toute l'histoire de ma boîte, Ouais. c'était sûrement un gros bâche qu'on s'est pris par Grandjean à la FIAC. Ouais. On y est allé au culot, il était présent dans la foire et vu qu'on avait une boîte dans l'art, on est allé lui pitcher en 30 secondes, elevator pitch Ouais. en plein milieu de la foire. Et il a dit que clairement le marché de l'art était saturé, déjà pris par les maisons de vente et les grosses galeries, que ça servait à rien de s'y aventurer si on n'avait pas d'argent ni de réseau. Ouais. Bah, au final, tu t'es pris un bâche, mais tu avais la satisfaction de l'avoir fait. Exactement. Aucun regret. Ouais. Non, pour le coup, c'était, il fallait le faire et ça nous a remis sur le droit chemin et maintenant on en est où on en est. Donc c'est... Peut-être qu'il t'écoute, fais-lui un petit coucou. Ouais, salut Jacques-Antoine. Pro perso. Pro, allez, on en refait une. C'est parti. Alors, que penses-tu de Jacques-Antoine Grandjean? Et beaucoup de bien dans le sens où il a fait bouger les lignes, il a comment dire, il s'impose là où il doit s'imposer et il voit aussi global. Je pense que c'est une bonne inspiration pour pas mal d'entre nous. Après, j'aime pas ses chaussures ni sa coupe de cheveux, mais bon, ça c'est un peu un autre problème, quoi. Bon, je pense qu'il appréciera. Pro perso. Perso, allez. Allez, zo. De quoi ne pourrais-tu pas te passer? Tac. Waouh, c'est dur. Je pense de cinéma. Cinéma. Ouais, Cool. Pro perso. perso. Allez, ce sera la dernière. Hop là. Ton astuce pour garder la forme, tenir le rythme. M'évader, essayer de voir mes potes régulièrement, parce que c'est avec eux que j'entretiens la forme physique qui va avec le boulot, quoi. Yes. Bon, merci en tout cas. C'était Avec pas plaisir. évident comme exercice, c'était bien suivi. Maxime, alors j'ai eu contact avec ton mentor Mouvji, Daniel Doppler, et qui tenait absolument à te poser une question. La question est la suivante. Que penses-tu de l'expression « si tu es fier de ton produit à son lancement, c'est que tu l'as sorti trop tard » Alors pour le coup, je suis assez d'accord parce que je pense qu'il faut y aller rapidement et tester auprès des utilisateurs qui sont concernés par le produit, parce qu'on n'a pas la science infuse. Je me souviens plus de son nom, mais il y a un entrepreneur américain qui disait « go quick and dirty », donc c'est un peu la même idée. Et clairement, le produit parfait n'existe pas au lancement. Donc nous, on a fait une campagne de crowdfunding au tout début pour justement tester la plateforme. Donc elle était loin d'être terminée. C'était dirty au début? Et c'était complètement dirty et on l'a embelli, on espère. Et encore, il y a plein de choses à changer. Je pense que tu peux en dire la même chose pour Debra en plus. Je valide à 100%. Ouais. Donc voilà, d'ailleurs ça me fait penser que moi aussi j'ai une question à te poser, Farid. Vas-y, je me prête au jeu. Si tu es d'accord.
Alors, c'est vrai qu'avec des bras en plus, tu aides les gens, tu leur facilites la vie et je pense que c'est une belle mission. Si demain tu étais président, qu'est-ce que tu ferais pour rendre ton pays encore meilleur à l'échelle de la nation, entre guillemets? Déjà, moi, j'aime bien la manière dont tu tournes la question, parce que tu m'as pas demandé qu'est-ce que j'attendrais que le pays fasse de moi, mais qu'est-ce que moi je ferais pour le pays. Clairement, moi, je pense le travail, c'est le plus important dans le sens où c'est ce qui rend les gens positifs, c'est ce qui crée de l'emploi, c'est ce qui crée de la valeur, etc. Faciliter un maximum les opportunités et le travail de ceux qui créent de l'emploi. Voilà ce que je ferai un maximum. Okay. Ça veut dire on va diminuer les complications administratives et pourquoi pas aussi les récompenser au lieu de leur donner de plus en plus de contraintes. Okay, parce que je pense que c'est un cercle vertueux et si le début de cette chaîne est plus facile d'accès, on va arriver à faire de belles choses. Ouais. Voilà. 100% yes d'accord. We can. Yes we can. Maxime, c'est la fin de notre émission. J'ai vraiment eu un grand plaisir de la partager avec toi. Je pense qu'on a eu quelques moments assez mythiques ensemble. La tradition, c'est que tu laisses un objet pour la fameuse séquence du pitch aux 5 objets. Donc tu peux me dire un petit peu ce que tu as ramené ? Alors j'ai ramené le jeu de l'amour illustré. D'accord. C'est un jeu de cartes de 36 questions illustré par des artistes Balibar. Ok. Et en principe, si on se met à jouer ensemble, il y a de fortes chances qu'on tombe amoureux. Bon, alors, ça on va éviter d'y jouer. Pour le coup, ça rapproche vraiment parce que ça aborde des sujets plus délicats et parfois plus intimes, comme on l'a fait avec ces questions-là. Et ça permet de débloquer des situations dans des rendez-vous, que ce soit amicaux, professionnels ou autres. Donc j'espère que génial. Ça l'inspirera. Bon c'est super. Je te remercie et je dis à tout le monde à très vite pour une prochaine émission We Move J avec We Do Biz.